Bonjour et bon vendredi à tout le monde. Bonne fin de semaine. Je vais commencer l'intervention de ce matin en vous faisant écouter les réflexions d'un des plus grands intellectuels africains, d'un des plus grands sages d'Afrique. Et ensuite, nous allons poursuivre. Parce que j'ai l'impression que les Africains ne se rendent pas compte de tout ce qui est en train de se passer réellement. Par rapport à tous les messages qui m'arrivent, je vois que la jeunesse consciente africaine est autant inquiète que moi. Écoutons ici le professeur Obenga. Compromis, toute amitié, toute camaraderie avec l'Occident est impossible. La logique de l'Occident, c'est la destruction, c'est le mépris de l'être humain, le mépris de la nature, le mépris de l'humanité. Que les Africains du continent, des diasporas, le comprennent une fois pour toutes, surtout la jeunesse. Jamais, au grand jamais, l'Occident ne pourra aider les Africains dans leur lutte. C'est impossible. La victoire de Moutoundé, ce n'est pas moi qui parle, c'est le professeur Obenga. Jamais et jamais l'Occident ne nous aidera. Si nous ne comprenons pas ça pour prendre nos dispositions, préparer nos stratégies, pour une fois après 6 siècles, tenter de libérer le peuple noir, de libérer l'homme noir de l'esclavage imposé depuis la bulle papale de 1454. Près de 6 siècles que ces gens-là nous tiennent comme ça, comme des animaux, mais pire que des animaux. J'ai pris la parole, c'était pour parler de la situation au Mali. Je vais vous lire ici le communiqué de l'ONU. Alerte, Mali, l'ONU. L'ONU appelle à l'abrogation immédiate du décret suspendant les activités politiques au Mali. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé ce 11 avril une profonde préoccupation suite au décret suspendant les activités des partis politiques et des associations civiques au Mali. Il doit être immédiatement abrogé. On va revenir là-dessus. Ils se foutent de nous, ces gens-là. Il doit être immédiatement abrogé, a déclaré le Haut Commissariat dans un communiqué publié sur X. Le décret en question a été pris le 10 avril lors d'un conseil des ministres et justifié pour des raisons d'ordre public et sécuritaire. La haute autorité de la commission de la communication a également appelé les médias à ne plus couvrir les activités politiques dans le pays. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un espace civique ouvert et pluraliste est essentiel pour garantir le droit de l'homme, la paix, la sécurité et le développement durable dans le pays. Je ne vais même pas finir la chose parce que c'est du n'importe quoi, on ne doit même pas perdre notre temps à le lire. Le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, là, les terroristes qui nous attaquent dans le Sahel, les terroristes créés, financés, protégés, qui ont la logistique de la CIA, le Haut Commissariat des Nations Unies ne les voit pas. Qu'est-ce que le Haut Commissariat des Nations Unies fait? Qu'est-ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies fait? Qu'est-ce que les Nations Unies font pour arrêter le massacre de l'homme noir, le massacre des peuples africains dans le Sahel? Ce qui se passe au Congo, là, le Haut Commissariat des Nations Unies ne voit pas. Au contraire, ils sont complices avec les terroristes du M23 pour piller l'or, les richesses du Congo. Ils se foutent de nous, ces gens-là. Le Haut Commissariat des Nations Unies ne voit pas ce qui est en train de se passer au Soudan. Ce que nos frères sont en train de subir au Soudan, le Haut Commissariat des Nations Unies ne voit pas ça. Ils n'ont aucune légitimité pour venir parler aux peuples africains, ni légale, ni morale. Ils n'ont aucune légitimité. Les Nations Unies, l'ancienne Société des Nations a été fondée, créée par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort.
à l'intérieur desquels il y a la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui sont des instruments de torture, des instruments de mort vers tous les peuples du monde. Je vais vous dire, je prends le cas de l'Italie que je connais bien. Déjà, vers les années 1860, je peux vous trouver la date exacte ici. Déjà, en Italie, ici, les Rothschild avaient pris le contrôle du pays à travers une dette qu'ils ont flanquée sur les Italiens. Je pose tellement de choses, mais celui qui suit mon canal Telegram l'aura vu. Ça, c'est un document officiel de la Chambre des députés de l'Italie que je vous présente. On le voit très mal ici. Comment les Rothschild ont pris contrôle de l'Italie. Petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait de l'Italie leur colonie. Et quand tu vas étudier l'histoire de la France, tu vois comment ces mêmes marchands de la monnaie, de la dette et de la mort ont fait petit à petit, step by step, à travers les loges maçonniques anglaises. Parce que le Grand Orient d'Angleterre, qui gère pratiquement toutes ces succursales dans le monde, au-dessus, il y a le B'nai B'rith qui gouverne toutes ces loges maçonniques-là. Sans compter toutes les autres structures, institutions qu'ils ont créées. Tout ça est piloté par ces mêmes entités démoniaques. Aujourd'hui, les Nations Unies n'ont plus aucune crédibilité aux yeux des êtres humains conscients. Les Nations Unies sont l'institution qu'ils sont en train d'utiliser pour piloter la politique mondiale vers ce que ce dépravé mental de Klaus Schwab et compagnie veulent imposer à toute l'humanité. C'est-à-dire la dépopulation mondiale, tuer des êtres humains pour leurs intérêts, l'imposition de la monnaie digitale, ce qui veut dire que la monnaie papier qui tape là, qu'aujourd'hui on a encore la possibilité de nous rendre compte et de pouvoir nous opposer à ça là. On ne pourra plus. La surveillance globale, l'interdiction de dire la vérité à n'importe quel peuple. En France, ils sont en train de voter des lois pour fermer la bouche à tous ceux qui vont contre les décisions prises par ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ici, en Occident, ils sont en train de nous parler d'économie de guerre. C'est-à-dire, ils ont tapé la planche à billets là jusqu'à ça ne vaut plus rien. En 50 ans, le dollar a perdu sa valeur de plus... C'est abaissé de plus de 4 fois. Et le dollar est une monnaie basée sur l'armée américaine. C'est-à-dire c'est une monnaie basée sur la force. Le système SWIFT, qui est le système d'échange international, est un système basé sur la force. Mais regardez ce qu'ils ont fait aux Russes. Regardez ce qu'ils ont... Ils ont déconnecté les Russes du système SWIFT. Ils ont bloqué les avoirs des Russes, même des citoyens normaux qui n'ont rien à voir avec la politique. Ils ont bloqué leurs biens. Et ils utilisent ces institutions bidons, ces loges sataniques qui est l'ONU, parce que l'ONU c'est une loge satanique. Je vous ai dit, faites un peu de recherche, vous allez comprendre ce qui se passe dans... Quelles sont vraiment ces structures, quelles sont les idéologies, les croyances derrière ces structures. La Lucifer Strass qui est à l'intérieur de l'ONU, là, c'est quoi? J'ai dit au gouvernement malien, ne vous laissez pas impressionner par ces gens-là. L'ONU ne représente rien pour nous les Africains. L'ONU n'est qu'un instrument en leurs mains pour guider, pour piloter le monde, pour endetter les gens, pour imposer leur vouloir. Les forces de l'ONU en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont combiné là-bas? Prenez n'importe quel Ivoirien qui était en âge de comprendre à cette époque. Il va vous expliquer ce que les forces de l'ONU ont combiné en Côte d'Ivoire. Les forces de l'ONU, ils sont au Congo depuis combien de temps? Quel est le résultat de leur présence? Si ce n'est pas les filmer en train de voler les caisses d'or des Congolais, on dit que le Congo, la terre la plus riche de cette planète-là, est le pays le plus pauvre du monde. Et je viens d'écouter ce matin une vidéo du frère Ruffin. Je suis choqué. Je suis choqué. Tshisekedi va appeler des Ukrainiens. Mais moi, je me demande, ce Tshisekedi, beaucoup me disent non, on le soutient parce que c'est un fils du pays. Mais un fils du pays peut être plus indigne qu'un étranger. Ça ne signifie rien. Tshisekedi est en train de faire la danse du diable.
Parce que ces patrons de loge là lui donnent des ordres. Il ne sait pas comment faire. Il voit la pression de la population. Mais il pense à protéger lui, sa femme, sa famille, la famille de Tshisekedi. C'est-à-dire, je n'aime pas rentrer dans certaines choses. Sinon, j'allais vous sortir des secrets ici. Je vais dire quelque chose publiquement aujourd'hui. Et Tshisekedi ne peut pas le nier. Pour vous faire comprendre à quel point j'ai les informations dont je ne parle pas. Tshisekedi, pour venir au pouvoir, vous savez par où il est parti? Il allait à Washington, aller parler avec les Américains. Les Américains lui ont dit, ah, on a compris, maintenant va en Allemagne pour parler avec le boss. Le boss, c'était qui? C'était le doyen de la famille Rothschild. Ceux qui ont accompagné Tshisekedi dans ce voyage-là, ce sont eux qui m'ont informé. Ce n'est pas que j'ai entendu, hein. Ceux qui ont accompagné Tshisekedi en Allemagne pour aller parler avec les Rothschild pour qu'on lui permette de prendre le pouvoir au Congo là. Moi, ce sont eux qui m'ont donné les informations. Et je peux les détailler ici, seulement on n'a pas le temps. Si ce que je dis est faux, que Tshisekedi sorte pour nier. C'est pour dire à tous les Congolais, ce sont les Rothschild qui ont installé Tshisekedi. Mais l'espoir de ceux qui étaient à côté de Tshisekedi, c'était qu'après sa seconde élection, Tshisekedi allait changer de position vu la gravité de la situation et défendre les intérêts de son peuple. Non, il fait le contraire. Il va se cacher pour signer des accords secrets où il livre des parties du Congo au Rwanda, à l'Ouganda. Et en plus de ça, il va nous ramasser des mercenaires ukrainiens. Ça, je n'étais pas informé, je le suis ce matin parce que je n'ai pas encore parlé avec le Congo. À travers une vidéo du frère Ruffin. Mais cet homme-là ne peut pas rester au pouvoir. Il ne peut pas. Il faut qu'il dégage. Il n'y a plus de solution. J'ai parlé avec qui de devoir au Congo, sur le territoire, ceux qui sont en train de combattre, comme ceux de la diaspora, comme des hommes politiques des premiers plans qui sont dans l'homme paquet, braqués par l'Occident. Tout le monde a compris aujourd'hui qu'on ne peut plus rien faire pour Tshisekedi. La seule solution, c'est le déposer. Et il n'y a que le peuple qui peut le déposer. Et je répète ici, où les Congolais se lèvent, je dis minimum 10 millions de personnes de façon pacifique, et nous allons occuper les ambassades de l'Amérique, de la Grande-Bretagne et de la France. Nous allons vivre devant là jusqu'à ce que la guerre à l'est du Congo s'arrête. Si les policiers sortent pour vous frapper, vous avez les téléphones. Nous allons humilier le pouvoir congolais qui vit des deniers publics au détriment du peuple congolais. C'est écrit, c'est pas moi. Le Congo est un des pays les plus pauvres du monde. Expliquez-moi cette équation. Un pays qui est d'une richesse scandaleuse est le pays parmi les pays les plus pauvres du monde. De l'autre côté, ce vieux atteint de démence sénile, de Sassou Nguesso, il prend la terre des Congolais pour livrer ça au Rwanda. Mais vous devez comprendre, il faut toujours avoir le fil conducteur pour comprendre. Livrer ça au Rwanda, c'est livrer au pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire les marchands de la monnaie et de la dette. Et je vous ai dit, l'analyse du frère Ruffin, si c'est que ça va coûter ce geste-là, elle est impeccable. Si vous ne le coûtez pas, ce qu'il a dit va arriver. Retenez la date d'aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Je dis ce que le frère Ruffin qui est aux États-Unis a dit sur la situation de Congo-Brazzaville. Si le peuple ne comprend pas, ne s'unit pas pour dégager ce vieux-là du pouvoir, récupérer les terres, tout ce qu'il a dit, vous allez le vivre. Et aux Congolais, voyez, Tshisekedi va signer des accords secrets, il fait venir les Ukrainiens. Il fait venir les Ukrainiens. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Tu envoies des mercenaires, des criminels qui sont en train de foutre le bordel dans tout l'Occident, sur le territoire congolais. C'est les Ukrainiens. Nos gens là, moi je me demande comment on peut être aussi indigne que ça, comment on peut être aussi inconscient. C'est parce que c'est des âmes possédées par le diable. C'est des âmes possédées par le diable. Tout ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts, protéger leurs intérêts, l'argent qu'ils volent au Congo, en voyant le salaire des députés congolais, des ministres de la haute administration. Et le Congo est compté parmi les pays les plus pauvres d'Afrique. Le pays le plus riche est compté parmi les pays les plus pauvres. La balle est dans votre camp, frères du Congo. Je vous ai dit, et vous voyez que ni artistes, ni homme public, personne n'est réagi.
Parce que ça, là, c'est la méchanceté. Chacun pense dans ce désordre, dans cette pauvreté, dans cette souffrance, dans cette humiliation qu'ils ont créée au Congo. Chacun pense à son petit jardin. C'est là où nous commettons la plus grande erreur. Parce que ton petit jardin, là, un matin, tu vas te lever, ça n'existe plus. Quant à Touadéra, vous avez vu, depuis quelques années, je ne m'occupe plus de lui parce que moi, je ne suis pas, personne ne peut jouer avec mon cerveau. Touadéra, tout ce que tu fais, moi, je sais. Comme je vous ai dit, je ne veux pas rentrer dans la vie privée des gens, mais toutes les bêtises que tu as commises là, comme j'ai sorti les secrets de Kilombo aujourd'hui, le fait qu'il soit allé prendre la bénédiction de la famille Rothschild avant de venir s'asseoir sur le Congo, Kilombo ne peut pas nier. Les gens qui étaient avec lui, ce sont eux qui m'en ont parlé. Et ce n'est pas aujourd'hui, je sais ça. Je ne l'ai jamais sorti. Toi, déjà, ta danse de 3-4, ça va t'envoyer où? On ne peut pas. Le professeur Obenga a été très clair dans cette petite intervention que je vous ai fait écouter. Il n'y a pas d'espace de négociation avec ces gens-là. Ces gens-là veulent nous tenir en esclavage, piller nos richesses, et détruire aujourd'hui les 3/4 de la population africaine pour prendre possession de l'Afrique. Aux dirigeants de l'AES, moi je ne sais pas quoi vous dire. Seulement, je dis au Conseil de sécurité des Nations Unies, tentez quoi que ce soit contre le Mali, nous allons faire lever la jeunesse malienne, burkinabé, nigérienne, sur toutes les institutions qui vous représentent en Afrique de l'Ouest. Moi, je prends la responsabilité de ça. Nous allons le faire sans violence. Mais aucun fonctionnaire des Nations Unies, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina, ne pourra bouger de sa maison pour dire qu'il va aller au bureau. Vos bureaux seront fermés. Vous pouvez vous en prendre à nos dirigeants, les assassiner, les influencer, les corrompre. Mais vous ne pouvez rien contre un peuple aguerri, un peuple debout qui est sur pied. Je lance des alertes depuis sur le Sénégal. Parce que nous ne devons pas être surpris si au dernier moment nous voyons le gouvernement sénégalais faire le jeu des 3/4. Mais moi je sais, moi jusqu'à aujourd'hui je compte sur Sonko. Seulement il faut que tout le Sénégal comprenne que si le Sénégal prend la direction de la libération du Sénégal, la guerre va commencer au Sénégal. Ils vont trouver un moyen de créer le chaos au Sénégal. Le Sénégal, à son intérieur, est rempli d'ennemis endogènes, des indignes, des voleurs, des minables qu'on appelle intellectuels, qu'on appelle politiciens. Je vous ai dit, expliquez aux Sénégalais tout l'argent que ces institutions disent qu'ils ont déversé au Sénégal. Où c'est parti? À quoi ça a servi? Le Sénégal est pauvre, sale. Vous êtes assis dans la capitale là-bas, allez dans le fin fond du Sénégal. Moi, je l'ai fait. Du courage à Sonko, à son équipe, au président Faye. Continuez le travail. Sachez que vous avez tout le peuple africain derrière vous. Aujourd'hui, là, si les Occidentaux réagissent par n'importe quoi, c'est le peuple africain qui va réagir pour répondre à la place de nos dirigeants. Koïta, ne te fatigue même pas. Sois tranquille. Si les Nations Unies continuent avec leurs bêtises, leurs organisations de droits humains ou quoi que ce soit là, c'est nous qui allons nous occuper d'eux. Quand on va prendre leur bureau, quand on va les empêcher de passer, de circuler sur le continent africain, ces négriers séculaires, ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort vont comprendre que le peuple noir d'aujourd'hui et celui d'hier, ce n'est pas la même chose. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent ici en Occident, c'est chez eux. Massacrer leur population, les tuer, les piller, les mettre dans une forme d'esclavage subtil desquels les gens, celui qui n'est pas éveillé, n'arrive même pas à le voir. Regardez comment les conditions de vie en France sont en train de s'aggraver de jour en jour. Si les Occidentaux ne veulent pas se défendre, ils se trouvent bien dedans, c'est leur problème. S'ils veulent se défendre, nous avons le même ennemi, comme disait Sankara, l'ennemi est commun, ensemble nous allons lutter contre eux. Mais quand tu écoutes les soi-disant intellectuels occidentaux, mais c'est tous des bornés. C'est des bornés, des hypocrites, des menteurs. Tu ne trouves un qui ont le courage de dire la vérité. Mais ce sont des personnes isolées parce qu'ils dénoncent. Mais la société civile occidentale est capable de s'unir. Quand ils regardent dans ce qu'on appelle la résistance française, tout le monde en guerre contre tout le monde. Ça, là, c'est la technique du système. Infiltrer tous les mouvements de résistance, les mouvements patriotiques et les détruire de l'intérieur.
C'est ce qu'ils veulent faire chez nous en Afrique. Les leaders qu'eux ils créent là, qui font semblant de les combattre, ils leur donnent la visibilité, ils leur donnent la possibilité de se faire voir. Nous autres là, il faut éteindre notre voix. Il faut éteindre notre voix. Vous qui m'écoutez, vous n'avez pas idée du danger que moi je cours. Mais je vous ai dit, j'ai 58 ans. C'est pas aujourd'hui que je vais avoir peur. Ce combat-là, je le mène pour nos enfants, nos petits-enfants. J'ai dit au gouvernement malien, restez sur votre décision. Quiconque au Mali ouvre la bouche pour vous déranger là, prenez-le, jetez-le en prison. Et puis on va voir ce que les Nations Unies peuvent faire ou ce que la France peut faire. La France n'a qu'à venir nous expliquer pourquoi encore aujourd'hui les devises africaines sont bloquées au trésor français. Pourquoi le franc CFA existe encore en plein 21e siècle si ce n'est pas parce que le gouvernement Rothschild de France considère les nègres, nous, Africains, comme des esclaves incapables de vouloir et de pouvoir. On ne peut pas insulter un peuple entier plus que ce qu'ils sont en train de nous faire. Toute l'économie africaine, tous les secteurs stratégiques en Afrique est sous le contrôle des sociétés françaises ou occidentales. Mais nous, on est chez nous. C'est-à-dire, on est étrangers chez nous à la maison. Nos richesses sont exploitées par d'autres personnes. Notre peuple travaille et n'a pas d'eau, n'a pas de courant, n'a pas d'école, n'a pas d'hôpital. Et nous, on est assis, on les regarde. Et ils vont utiliser ces institutions bidons sataniques là pour essayer de venir nous influencer. Le Haut Commissariat des Nations Unies. Le Haut Commissariat des Nations Unies n'est rien qu'un agglomérat de satanistes, de démons, de voleurs, de corrompus comme l'Union européenne. L'euro que vous voyez là, c'est un mécanisme à peu près égal à celui du franc CFA. Hein. C'est-à-dire pour nous là, c'est autre chose, c'est exagéré. Mais l'euro, ce n'est pas la monnaie des Européens. C'est la monnaie, c'est des propriétés des marchands de la dette et de la monnaie. Cette planche à billets qui tape de rien, qui n'a aucune valeur intrinsèque. Le dollar existe par la force de l'armée américaine. Partout dans le monde, ils veulent imposer ça. Quand ils n'arrivent pas à toucher des pays qui résistent comme l'Iran, comme la Russie, comme la Corée, qu'est-ce qu'ils font? Par la violence. Ils parlent des droits. Ils étaient là. L'ONU est là. Tout le monde sait aujourd'hui que les Américains ont menti pour rentrer en Irak, détruire l'Irak, assassiner Saddam Hussein. Je n'ai jamais vu une seule personne aux Nations Unies se lever pour dénoncer ça. Ce qu'ils sont en train de faire contre la Syrie, c'est pour quelle raison? L'ONU ne voit pas ça. Ce qui se passe au Soudan, que tout le monde sait que ce sont eux qui sont en train de détruire, balkaniser le Soudan. L'ONU ne voit pas ça. Le gouvernement malien, Koïta, je te dis, si tu nous écoutes, nous allons mener ce combat-là ensemble. Nous allons te soutenir, te protéger. Parce que s'ils te touchent, nous faisons déclencher l'enfer en Afrique. Et ils le savent. Pour moi, c'est un petit geste ce que tu viens de faire là. Tu devais le faire il y a longtemps. Depuis le départ, tu devais nettoyer totalement. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Continue le nettoyage, ne tâtonne pas. Je sais que vouloir sortir du franc CFA signifiera que les armées de l'OTAN vont faire la guerre directe et asymétrique contre l'homme noir. Ça, c'est clair. Mais n'ayez pas peur. Nous sommes arrivés à un tournant de l'histoire où aujourd'hui, là, nous pouvons prendre nos responsabilités, affronter ces gens-là. Les militaires ont leur travail. Mais le pouvoir, la force d'un peuple debout est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Donc, au gouvernement malien, ne vous inquiétez pas. À chaque fois qu'ils vont tenter de faire quoi que ce soit contre vous, le peuple va se lever pour répondre. Et s'ils ne veulent pas nous écouter, nous allons nous en prendre à leurs institutions, à leurs représentants diplomatiques. Je le dis ici haut et fort, sans violence. Mais nous allons vous séquestrer sur notre continent. Vous avez vu au Niger, vous êtes partis, hein. Nous vous ferons pire que ça. Voilà pourquoi j'ai dit au peuple congolais, levez-vous. Toi, Congolais, qui vis avec moins d'$1 par jour, vous êtes des millions et des millions, près de 100 millions de personnes, dont les 99% vivent dans la pauvreté. Oh bon Dieu, qu'est-ce que vous attendez pour vous lever, pour reprendre votre dignité, jouir des biens que le bon Dieu vous a donnés? Personne n'a demandé à naître Congolais, Malien, Guinéen ou quoi. C'est le bon Dieu qui a décidé que vous devez naître là. Ce qui est sur cette terre-là, ça vous appartient. La terre est sacrée. Des gens viennent d'ailleurs.
Ils pillent nos richesses, ils détruisent notre écosystème, ils foutent des bandits, des gangsters au pouvoir. Et ces gangsters-là les aident à piller et à tenir le peuple africain en esclavage. On m'envoie hier des trucs qui circulent sur un site au Togo aussi, moi. Il vit en Italie, il a l'aise là-bas, il n'est jamais venu en Afrique. Des bêtises! Ça veut dire que le pouvoir également a peur pour payer des gens, pour écrire des bêtises sur moi, m'attaquer dans du bidon, attaquez-moi sur le sérieux, dites que ce que je suis en train de dire est faux. Ouvrez un débat avec moi et également, toi, ton gouvernement, les politiciens togolais, si ce que je dis est faux là, ouvrez un débat avec moi, publiquement devant toute l'Afrique. Vous allez expliquer à l'Afrique de 1960 à aujourd'hui, depuis quand le père Eyadema a pris le pouvoir, tout l'argent qui a été déversé sur le Togo, d'après les Occidentaux, ce sont leurs écrits. Où c'est fini, comment c'est fini, pourquoi le Togo est dans la pauvreté, la misère. Au lieu de payer des clowns, des va-nu-pieds, des gens qui n'ont même pas à manger, on leur donne des miettes pour venir nous attaquer, moi, Béhanzin et compagnie sur la toile. Vous pensez que ça peut sauver votre pouvoir? J'ai dit aux Togolais, levez-vous contre Eyadema. Levez-vous contre Eyadema. Les Sénégalais ont versé du sang pour pouvoir envoyer l'équipe de Sonko au pouvoir. Au Mali, les gens sont tombés pour pouvoir mettre le Mali aux mains de Koïta. Au Burkina, on a eu mais les luttes que les gens ont fait au Burkina. Allez voir des Blaise Compaoré jusqu'à aujourd'hui à ce que Ibé arrive. Vous ne pouvez pas vous asseoir au Togo, au Bénin, vous lamenter pendant que personne ne bouge. Si vous voulez, vous vous levez en 48 heures et Eyadema tombe. Ce nègre de salon du Gabon qui se balade, un minable, un voleur. C'est-à-dire, moi, je le regarde, j'ai honte en tant qu'Africain de voir ces minables-là se balader des capitales, on va parler ici, coopération, alors qu'ils ne représentent rien. Ce n'est qu'un gardien des camps de concentration au service du pouvoir Rothschild français et du pouvoir Rothschild mondial. Un mercenaire comme Doumbia. J'étais le seul à me lever contre l'arrivée de Doumbia. Aujourd'hui, tout le monde ne voit pas la vérité. Doumbia est en train de donner la Guinée aux marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Il a déjà détruit ce pays-là. Mais après lui, là, c'est l'homme qui signe papier, c'est l'homme qui enlève papier, là. Doumbia ne durera pas au pouvoir. C'est pas possible. L'Afrique d'aujourd'hui, là, que quelqu'un va se maintenir au pouvoir par la force contre les peuples africains, ça veut dire que tu ne lis pas l'Afrique. Donc, j'ai dit au colonel Koïta, à son équipe, mais Choguel l'a dit dans un de ses derniers discours, il a dit clairement, nous sommes attaqués de tous côtés. Nous sommes attaqués, c'est pas moi qui dis, c'est Choguel qui l'a dit. Ça vous surprend que Touadéra soit harcelé par Macron, mais IB a fait des déclarations claires devant nous tous. Quand nos dirigeants, ceux qui ont le courage de parler, quand ils parlent, vous les écoutez. Koïta a allé plus loin, jusqu'en rentrant dans les détails, on lui impose qui doit être ministre ici, qui doit être ministre là, il faut nommer telle personne. Toi, tu restes chez toi en France. Et tu appelles en Afrique, tu demandes aux dirigeants africains de nommer telle personne à tel poste. Mais nous, on peut appeler en France pour leur dire de nommer telle personne. Ces gens-là nous prennent pour des esclaves. Et nous considèrent moins que rien, moins que des animaux. Et nous allons leur montrer que nous ne sommes pas des animaux. Que nous sommes des êtres humains au même titre qu'eux. Et que nous sommes des êtres humains capables de réfléchir, de vouloir et de pouvoir. Donc, Koïta, continue sur cette lancée-là. Je ferme en te disant de nouveau, s'il te plaît, Koïta, libère Ben parce que nous avons besoin de Ben pour organiser nos rangs sur le continent. Il faut libérer Ben. Quand Ben sera libre, nous allons nous organiser pour pouvoir vous défendre contre toute attaque extérieure. Et que les Nations Unies sachent que tout leur discours bidon là, en Afrique, ça n'a aucune valeur, ils n'ont aucune légitimité devant l'homme noir. Parce qu'ils sont complices des crimes, de la souffrance que les Africains vivent. Comment le continent le plus riche du monde n'a même pas eau potable, n'a pas d'électricité en 75 ans. Quand tu regardes l'Afrique, c'est un chaos total. Une décharge à échelle planétaire. Et encore, on est dans le franc CFA. Nos devises sont bloquées par eux. Koïta, va droit sur ton chemin. Nous te demandons de libérer les patriotes. Nous allons nous organiser entre nous. Vous faites votre travail. Nous, là, on va s'organiser entre nous.
les jeunes panafricains et voir comment répondre à toute attaque qui viendra de l'Occident. Je m'arrête là pour ce vendredi. Je souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. Aux Congolais, il est temps que vous vous levez. Tshisekedi doit partir, quel que soit le prix que ça coûte. Mais si l'armée, la police congolaise, indigne, minable, frappe les fils du Congo, nous allons le faire voir. Tout le monde a des téléphones, le monde entier va voir. Mais la police peut vous frapper si vous vous levez 2, 3, 4, 20 000 personnes. Si des millions de Congolais se mettent sur pied, la police sera à côté de vous. Les Occidentaux seront déroutés. Cette guerre à l'est du Congo va s'arrêter. Quant aux Ivoiriens, ne vous pressez pas. Ouattara, c'est un mort qui marche. Le temps de Ouattara est arrivé. Il va partir avec la honte s'il réussit à sortir vivant de la Côte d'Ivoire. Parce que le sang du peuple ivoirien, que cet assassin économique a fait verser sur la tête de la Côte d'Ivoire, les esprits, nos ancêtres ne permettront pas qu'un tel ennemi s'en sorte facilement. Lui, sa famille, son entourage, ils vont tous payer pour le mal qu'ils ont fait au peuple ivoirien et au peuple africain par ricochet. En ce moment, les ministres français vont en Côte d'Ivoire à des visites cachées pour aller se concerter avec Ouattara pour les complots contre le Burkina et le Mali. On vous attend. On vous attend. J'ai dit au gouvernement Rothschild de France, faites attention. Faites très attention, parce que vous allez être surpris de la réaction de la jeunesse africaine. Bonne fin de semaine à tout le monde.